c'est les résultats. Amen. L'exaucement, c'est les résultats de tes prières. Alléluia. Amen. Mais l'exaucement, c'est les résultats de tes prières. Alléluia. Si tu peux tout oublier, si tu ne sais pas, on te pose la question, mais c'est quoi l'exaucement? Dis que l'exaucement, c'est les résultats de mes prières. Alléluia. Bien-aimé, toute vraie prière, toute prière qui est faite en respectant les normes a comme résultat l'exaucement. Alléluia. À chaque fois que tu pries comme il faut, à chaque fois tu cherches Dieu comme il faut, mais laisse-moi te dire, attends-toi à vivre l'exaucement. Tu ne peux pas chercher Dieu comme il faut et de ne pas vivre l'exaucement dans ta vie. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il t'arrive de voir, d'écouter quelqu'un, témoigner de Dieu des miracles, Dieu répondre à sa vie, laisse-moi te dire, si tu pars poser la question à cet homme ou à cette personne, tu vas comprendre que cette personne, il a prié comme il le faut. Amen. Je veux vous parler lentement afin de vous amener à la compréhension. Papa Freddy, aidez-nous à lire le livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 19, mais lentement comme toujours. Ésaïe, chapitre 45, le verset 19. Est-ce que vous y êtes? Yes, je suis là. Ésaïe, chapitre 45, le verset 19, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Je n'ai pas parlé en cachette dans quelque endroit obscur. Yes, Dieu a dit qu'il n'a pas parlé en cachette dans quelques endroits qui est obscur. Yes. Et je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob Je de me chercher. Je n'ai pas recommandé à maman Pamela Chikeva, je n'ai pas recommandé à maman Sarah Bilungi de me chercher. Allez-y. Yeah. Je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob de me chercher là où il n'y a rien. Je n'ai pas recommandé aux membres du ministère prière et famille de me chercher là où il n'y a rien. Est-ce que c'est clair? Amen. Moi, le Seigneur, je parle franchement. Je parle franchement. Moi, le Seigneur, je parle franchement. Ce que j'annonce est clair et net. Oh my God. Oh my God. Je pensais que quelqu'un pouvait acclamer la parole de Dieu. Amen. Non, je pensais que quelqu'un pouvait acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Dieu est en train de dire ici, je n'ai pas parlé en cachette. D'autres personnes peuvent dire, je n'ai pas mâché les mots. Alléluia. Je n'ai pas parlé en cachette dans quelques endroits obscurs. Et je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob, aux enfants d'Israël, de ne pas de me chercher là où il n'y a rien. Bien, mais Dieu ne te recommande pas de le chercher là où il n'y a rien. Bien, mais il existe des endroits. Il existe des endroits où il n'y a rien. Alléluia. Bien, mais on ne peut pas parler de la prière sans parler d'un endroit
ou d'une position. À chaque fois qu'on parle de la prière, on fait allusion d'un endroit et on fait allusion d'une position. Ces deux choses sont très importantes pour l'efficacité de ta prière. Amen. Amen. Je répète, Amen. lorsque nous parlons de la prière, on fait allusion de quoi? D'un endroit et d'une position. Très important. Lorsque la Bible dit qu'il faut chercher Dieu, la Bible nous recommande de nous déplacer là où nous sommes et arriver à un endroit où nous pouvons retrouver Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu est omniprésent. Mais lorsque nous parlons de la prière, lorsque nous parlons prophétiquement de la prière, vous allez remarquer que Dieu n'est pas partout. Ou autrement, je peux dire que Dieu ne se manifeste pas partout. Autrement, je peux encore dire, Dieu ne se laisse pas être vu partout. Alléluia. Amen. 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 Des endroits que si tu cherches Dieu dans la prière, tu ne le verras jamais. Pourquoi? Il n'y a rien. Il n'y a personne dans ces lieux. Je vais avancer. Alléluia. Amen. Papa Freddy, lis-nous encore Matthieu chapitre 6, le verset 6. Matthieu chapitre 6, le verset 6, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais quand Amen. tu pries, Quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans ta chambre. Cela veut dire que si tu étais au salon, entre dans la chambre. Si tu étais dehors, entre dans la chambre. Déplace-toi, positionne-toi et trouve-toi un lieu. Est-ce que je suis clair? ferme ta porte Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. OK. Prie ton Père qui, comment? Qui Qui est là? Qui est là. Alléluia. Amen. Prie ton Père qui est là. Ce n'est pas ton Père qui est absent. Alléluia. Mais Amen. prie ton Père qui est là. Où? Dans un lieu qui est secret. Continuez, papa. Et ton Père qui voit les secrets te le rendra. Amen. 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 Donc, lorsque nous lisons ces versets, nous comprenons que Jésus nous recommande, avant de prier, d'aller chercher un endroit où tu vas retrouver la présence de Dieu qui est là. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, va dans la chambre, là où tu vas retrouver la présence de Dieu. Et c'est alors que tu peux commencer à prier. Bien aimé, l'exaucement qui est le résultat de la prière, c'est une prière qui est faite au bon endroit. C'est une prière qui a respecté le principe. C'est ça une prière qui engendre l'exaucement. Alléluia. Amen. C'est ça la prière qui engendre l'exaucement. Bien aimé, je suis en train de dire aux enfants de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Il faut que tu apprennes à considérer la prière comme tu cherches le réseau de la communication. Amen. Amen. Alléluia. Mais Amen. lorsque Jésus est en train de dire, quand tu pries,
va dans ta chambre, prie ton Père qui est là. Jésus voulait dire, avant de prier, il faut chercher les réseaux. Amen. 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 Amen, Quand tu amen. pries, si tu veux prier, si tu veux voir l'exaucement de ta prière, avant de prier, il faut d'abord commencer à chercher les réseaux. Réseau. Les Amen. réseaux, c'est la présence de Dieu. Et si les réseaux posent problème, tu vas prier à un endroit où il n'y a rien, où il n'y a pas les réseaux. Et quand tu pries à un endroit où il n'y a pas les réseaux, tu peux parler. Allô, papa. Allô, mon Dieu. J'ai besoin du travail. Mais il n'y a pas les réseaux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ta voix peut partir. Mais c'est difficile de vivre les résultats. C'est difficile d'être exaucé. Pourquoi? Parce que il se pose un problème de Réseau. se pose un Amen. Beaucoup de chrétiens, ils sont pressés à prier. Mais la Bible dit ici, Dieu est en train de nous alerter. Dieu est en train de nous dire, je n'ai pas recommandé aux descendants de Jacob de me chercher là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Dieu a dit, je ne vous ai pas recommandé de me chercher là où il n'y a rien. Je voudrais te dire une chose. Est-ce que à l'église où tu pries, il y a des réseaux? Non, je vous pose la question. Est-ce qu'à l'église où tu pries, est-ce qu'il y a les réseaux? Non. Non, Non. pas de réseau. La Bible dit que je ne vous ai pas recommandé de me chercher là où il n'y a rien. Mais il y a des endroits, si tu as ton téléphone, tu arrives là, directement, tu vas perdre la communication. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive des fois. Lorsque je suis au téléphone, c'est juste à 3 minutes de la maison. Ceux qui parlent souvent avec moi, ils connaissent l'endroit. À chaque fois que j'arrive dans ces lieux-là, si tu parles avec moi au téléphone, mon téléphone va commencer à bégayer. Et tu vas dire, Pasteur Timothée, je ne t'écoute pas. Je ne t'attends pas. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est les lieux où je suis. Il se pose un problème de réseau. Là, dans ce lit-là, il n'y a rien. Il n'y a pas le réseau. C'est difficile d'entrer en contact avec le Seigneur. Mais laisse-moi vous dire, si... Amen, papa. Merci. Amen. Bien-aimé, si la prière est une communication, c'est la communication entre Dieu et les hommes. Bien-aimé, les gens de la communication vous diront que pour bien communiquer, il faut avoir la communication. Il faut avoir les réseaux qui vous permettent de communiquer. Si tu m'entends très bien, c'est parce que là où tu es, tu n'as pas un problème avec les réseaux. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a rien qui t'empêche, en fait. Il y a des milieux, il y a des endroits où, quand tu pries, le Seigneur va te recommander de te déplacer. Des fois, Dieu peut te dire, quitte ton lit. Des fois, Dieu peut te dire, va au salon. Des fois, Dieu peut te dire, va dans la chambre, va dans le closet, va à l'église. C'est là que tu vas retrouver les réseaux. Bien-aimé, ces jours-là, Anne était en train de manger chez elle à la maison. Mais pourquoi Anne n'avait pas prié seulement chez elle à la maison? Pourquoi Anne devait seulement se déplacer, aller au temple, passer toute la journée? Parce qu'il y a des fois,
le Seigneur nous recommandera de nous positionner à un lieu où le retour sera facile. Mais si tu n'as pas compris ça, si tu n'as pas compris ces choses, bien aimé, tu vas passer des temps dans des prières sans vivre les résultats de tes prières. Bien aimé, nous devons prier des fois comme Balaam. Lorsque Balaam a voulu maudire Israël, vous avez remarqué que Balaam était en train de se positionner, de changer les coins, de se déplacer. Pourquoi il s'est déplacé? Il s'est déplacé parce qu'il avait un problème de réseau qu'il cherchait. Il voulait se positionner très bien avant de maudire Israël. Mais des fois, il faut bien se positionner avant de maudire tes ennemis. Amen. 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 Pas balancer les mains pour que j'avance. Sinon, Amen. je vais modifier la prédication. Amen. On change notre prédication. Amen. Amen. C'est comme ça que je suis. Quand je ne sens pas les gens, je vais modifier la prédication. Je vais discuter la prédication. Je vais discuter la prédication. Je vais discuter ça. Je vais réduire ça à un niveau un peu bas pour que vous puissiez prendre ce que vous dites. Parce qu'il y a des choses que ça se mérite à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est comme ça avec moi, vous allez m'excuser. J'aimerais dire ceci. Lorsque nous comprenons que nous devons considérer la prière comme une antenne de la communication, nous serons stratégiques dans nos prières. Quelqu'un qui a compris que la prière, c'est comme une antenne de la communication. Il n'est pas statique dans ses prières. Il est stratégique. Des fois, il peut faire un jour de prière. Des fois, il peut jeûner pendant 40 jours. Des fois, il peut jeûner 2 jours. Des fois, il peut dormir par terre. Des fois, il dort au lit. Des fois, il dort au salon. Des fois, il dort à l'église. Il est stratégique parce qu'il a compris que la prière, c'est comme une antenne de la communication. Amen. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Mais tout celui qui a compris que la prière, c'est comme une antenne de la communication, il est sensible au Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous donne des stratégies pour avoir la facilité d'avoir cette communication-là. C'est ça, en fait, Amen. le travail que le Saint-Esprit fait. Il te dira que pour cette prière, il faut que tu puisses t'associer avec une telle personne. Le Saint-Esprit te dira, non, pour cette prière, dis-moi, c'est pour cela que dans ce ministère, je bénis le Seigneur pour notre sensibilité. Au mois de mai, nous étions en train de prier, j'ai senti l'Esprit de Dieu m'a dit que les gens puissent s'associer et de prier ensemble au mois de mai, parce que Dieu devait déclencher les miracles. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça, mais il y a aussi des gens qui l'ont respecté. Aujourd'hui, le matin, une sœur m'a donné son témoignage en disant qu'elle, pendant qu'elles étaient en train de prier, elle avait partagé son témoignage avec son style de prière avec une maman qui priait avec elle. Pendant qu'elle priait, elle a vécu son miracle avant le mois de mai, où son mari a été engagé, signé par le ministre, alors qu'il y avait l'impossibilité d'être engagé. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie que Dieu te rende sensible, que tu ne sois pas tellement statique dans tes prières, que tu sois sensible à la voix de Dieu, que tu sois sensible à la voix de Dieu. Amen. Des fois, le Saint-Esprit te demandera de se lever et de marcher, prier en marchant, prier en marchant, prier en marchant. Amen. Sois sensible à la voix de Dieu. Amen.
Peut-être que tu peux penser, beaucoup de gens pensent qu'il y a un problème. C'est le pasteur Timothée seulement, il faut prier. Bien aimé, le pasteur Timothée n'est pas la solution de Dieu pour tes prières. Mais le Saint-Esprit, c'est la solution de Dieu pour tes prières. Il peut te donner des stratégies pour être répondu. Il peut te montrer des stratégies pour être répondu, bien-aimé. Amen. Amen. Mais l'exaucement, c'est le résultat des prières. Mais pas n'importe quelle prière. Tes prières doivent être bien positionnées. Doivent être bien positionnées, bien-aimé. Amen. 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 Mais ne soyons pas pressés dans nos prières, ni de multiplier les mots lorsque nous prions. Ne soyons pas pressés, bien-aimés. Ne soyons pas pressés de prier rapidement, mais restons d'abord sensibles à la voix du Saint-Esprit. Amen. Qu'il puisse nous focaliser, nous localiser. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une dame en France. Elle a un problème de travail et lorsqu'elle m'a fait une offrande de $20, je prie ces $20. L'Esprit de Dieu m'a dit, ces $20, tu ne mangeras pas ça jusqu'à ce qu'elle aura le travail. Bien-aimé, je prie sur ces €20. Je prie sur ça. Je dors sur ça. J'en ai avec moi. Parce que le Seigneur m'a dit que je dois avoir les yeux sur ça et prier sur ça. Alléluia. Amen. Ce qui donne la force de tes prières, ce n'est pas les mots que tu multiplies, ce n'est pas le nombre de versets bibliques que tu multiplies, mais ce qui donne les résultats, l'exaucement à ta prière. C'est cette capacité-là. Cherchez les raisons. Cherchez les raisons. Si tu pries sans respecter les principes donnés par l'Esprit de Dieu, tu pries en vain. Tu passes le temps inutilement. Bien, mais écoute ce que la Bible dit dans le même verset d'Ésaïe, mais la version Louis II, Papa Freddy. Ésaïe 45, verset 19, la version Louis II. Ésaïe 45, le verset 19, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. OK. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Cherchez-moi vainement. Donc, tu fais passer le temps inutilement. Allez-y, papa. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Amen. Amen. La voix de Papa Freddy, ce soit comme la voix de Dieu qui est en train de parler. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, la Bible, Dieu a dit ici dans sa parole, il a dit ceci, qu'il n'a point dit à la postérité de Jacob de les chercher vainement. Donc, si tu veux chercher Dieu vainement, Fikanao, reste, mais puis même pas. C'est une perte de chercher Dieu vainement. C'est prier sans résultat, de chercher Dieu vainement. Dieu a besoin que nous le cherchons, mais pas vainement. Alléluia. Mais chercher Dieu vainement, c'est chercher Dieu sans être conscient de sa présence. Il y a des gens qui prient, mais qui ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas prier vainement. Tu fais passer le temps inutilement. La différence entre celui qui a vu les résultats dans ses prières et toi qui n'arrives pas à voir les résultats dans tes prières,
c'est que lui, il ne prie pas vainement. Amen. Amen. Il est conscient. Quand il dit au nom de Jésus, il sait de quoi il parle. Quand il se connecte pour la prière, il sait que son miracle ne traîne pas. Alléluia. Amen. Amen. Quand c'est l'heure de la prière, il sait que je n'ai pas le temps à perdre. Quand c'est l'heure de prier, bien aimé, il sait que Dieu est là. La Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. J'aimerais que nous puissions lire encore un autre verset. Il a le même verset dans la version Parole de vie. Papa Freddy. Écoutez cela. Ésaïe 45, le verset 19, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je n'ai pas parlé en secret dans un coin sombre de la terre. Je n'ai pas dit aux enfants de Jacob, cherchez-moi dans les vides. OK. Moi, le Seigneur, je dis ce qui est juste. J'annonce ce qui est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas dit aux enfants de Jacob, cherchez-moi dans les vides. Comment on peut dire ça en lingala? En lingala, on va dire quoi? Cherchez-moi dans les... Ne me cherchez pas dans les vides. Dans les vides. Pour plus de compréhension. Amen. Oh, lukanga pamba pamba. Pamba pamba, c'est à tout moment. Lukanga pamba. Pamba, non. Lukanga pamba. Ozo lukanga pamba. Ozo lukangai na pamba. Na pamba. OK. En anglais, on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire en anglais? Tu me cherches dans les vides. En anglais, qu'est-ce qu'on peut dire, Maman Laetitia? Where there is nothing. Pardon? Where there is nothing, like vide, c'est il n'y a rien. Where there is nothing. Empty. Donc. Qui encore? A une autre idée? En anglais? Theresia. Dorcas Lumbu. Vous me cherchez comment? Dans les vides. Donc, donne-moi un exemple de quelqu'un qui cherche quelque chose dans le vide. Quelqu'un peut me donner l'exemple de quelqu'un qui cherche quelque chose dans le vide avant que j'avance. Ozo luka mosala place mosala ezate. Merci. Tu cherches le travail là où il n'y a pas le travail. Allez-y encore. Tu cherches de l'eau dans le désert. Tu cherches de l'eau dans le désert. Wow. Wasting time. Basta. Quelqu'un qui cherche Dieu sans pression. Oh, on a bloqué votre micro. Maman. Oh, yeah. Ouais, allez-y, maman. Maman. Parfait. Hein. Maman parfaite. Maman parfaite. Il y avait quelqu'un à côté d'elle qui faisait du bruit. En fait, chercher Dieu sans précision. Chercher Dieu sans... Non, je ne parle pas de Dieu, je parle de quelque chose. Tu cherches quelque chose dans les vides.
Poussons des raisonnements ensemble. Tu cherches quelque chose dans le lac. Pardon? Tu cherches l'aiguille dans le lac. L'aiguille? Oui, dans le lac. Ok, tu cherches l'aiguille dans les lacs. Très bien. Qui d'autre encore? Tu cherches quelque chose mais dans le vide. Tout le monde doit parler. Tout le monde doit participer. Allez-y. Tu cherches Dieu sans but. Tu cherches Dieu sans but. Oui. Papa Sédou. Maman Nassinderi. Tu cherches un vivant dans les morts. Tu cherches un vivant dans les morts. Allons-y encore. Mais vous savez, hein, pourquoi je prêche comme ça? Parce que des fois, il suffit simplement de comprendre une petite partie de la parole de Dieu. Tu déclenches un miracle. Christ a dit, si tu as la foi, une petite foi, comme le grain de sénévé, petit comme ça, tu peux dire à la montagne, déplace-toi. Des fois, tu n'as pas besoin de comprendre beaucoup de choses pour déclencher son miracle. Alléluia. Amen. Mais cette partie-là que j'ai affichée, si tu peux comprendre ça seulement, c'est fini. Tu vas bien prier. Amen. Tu vas changer ta façon de chercher Dieu. Sans révélation. Allons-y encore. Chercher quelque chose dans le vide. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu cherches quelque chose dans le vide. Celui qui n'a pas encore dit. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Wow. Qui d'autre encore? Chercher l'argent dans un porte-monnaie vide. Chercher l'argent dans un porte-monnaie qui est vide. Mais j'ai l'argent, il n'y a rien. Mais j'ai l'argent, il n'y a rien. Tu passes tout ton temps. Maman Pamela Moudim. Ozoluka eloko na pamba. Ozoluka eloko na pamba. Donc, maintenant, les résultats, ça sera quoi? Pardon? Ozoluka mai na tono vide. Maintenant, les résultats seraient quoi? Rien. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Lorsque tu veux chercher Dieu, il faut te poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Est-ce que ici, je peux voir Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce que ici, je peux voir Dieu? Est-ce que dans cette église, je peux voir Dieu? Est-ce que dans ce ministère, je peux voir Dieu? Est-ce que par cette façon de prier, je peux voir Dieu? Amen. Tu es là au Amen. lit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom, bien-aimé, tu cherches quelque chose dans le vide. Le vide. Tu es sur Facebook. Hein? Au nom de Jésus. Endare baba, bandere baba, bosite lema, kunde libro site baba, shike lema, orika. Tu cherches quelque chose dans le vide. Dieu n'est pas dans le vide. Amen. Dieu n'est pas dans le vide. Dieu n'est pas dans la superficielle. Sur ce qui est superficiel, tu ne retrouveras pas la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne retrouveras pas la présence de Dieu. Tu cherches Dieu dans un endroit qui est vide. Tu ne vas pas retrouver la présence de Dieu. Quand tu veux chercher Dieu, pose-toi la question. Est-ce que dans cette position de prière, est-ce que Dieu peut m'écouter? Amen, amen. Pose-toi cette question.
Quand tu fais bien, mais vous savez, le pasteur Timothée qui vous parle, si tu me regardes et tu écoutes les témoignages, tu peux penser comme si je prie de lundi à lundi, matin, midi jusqu'au soir. Mais tu peux être avec moi pendant 2 semaines, tu ne me vois pas en train de prier. Parce que d'abord, quand je prie lorsqu'il n'y a pas de gens qui me voient. Lorsque tout le monde dort à la maison. C'est là, à un moment-là que je descends calmement. Je descends en bas, je descends calmement. Je mets la musique, je reste calme. Je reste calme. Je commence à méditer, à me rassurer que je peux sentir que Dieu est là. Je commence à chercher les réseaux, savoir, je peux sentir que je sens sa présence. Dès que je sens sa présence, je commence. Amen. Amen. Dès que je sens qu'il est là maintenant, je commence à parler. Je commence à parler. Quand je ne sens pas qu'il est là, je chante. Je chante. Je mets la musique et je chante. Je mets la musique et je chante. Je mets la musique et je chante. Je peux prier en langue. Lorsque je sens que la présence de Dieu est là, je commence directement à prier pour la sœur Dorcas. Je commence directement à prier pour maman Pamela. Je commence directement à prier pour les problèmes de maman Manga. Je commence directement quand je sens qu'il est là. Amen. C'est ce que je fais souvent. C'est ce que je fais souvent. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Il est très important. Mais il ne faut pas perdre ton temps inutilement dans les prières. Quand tu fais tes prières, il ne faut pas que tu puisses perdre même seconde, mon corps. Quand tu pries, mais dis-toi que je ne veux pas prier en vain. Je ne veux pas chercher Dieu en vain. Quand je prie, c'est une occasion pour moi de voir les résultats. Amen. Amen. C'est une occasion pour moi de sortir avec les résultats. Amen. Pendant ces moments de prière, pendant ces moments de prière et de retraite, je reste là, calme. Je me pose des questions à Dieu. Qu'est-ce que tu peux me dire? Hier la nuit, j'ai vu Dieu m'a donné 3 noms. J'ai pris mon papier, j'ai écrit. Il m'a dit, prends ces noms, mets ça ici. J'ai pris les noms, j'ai mis ça. J'ai commencé à prier en langue en regardant les noms. Donc, je suis en train de faire exactement, pas à pas, ce que le Seigneur me demande de faire. C'est que je peux prier pendant 1 minute. Je peux prier pendant 2 jours. Je peux prier pendant 5 jours et sortir avec le résultat. Amen. Il est très important. Mais Dieu a dit, je ne vous ai pas recommandé de me chercher dans le vide. Si tu cherches Dieu dans le vide, Dieu ne sera pas là. Alors il a dit, j'ai dit ce qui est juste. Pour ne pas que tu reviennes pour me dire, Seigneur, tu m'avais dit. Dieu t'a dit, je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Je ne t'avais pas dit. Non, je prie que dans ces ministères, que nous pouvons avoir les gens conscients à la prière. Amen. Mais si tu es le membre de ces ministères prière et famille, tu es léger dans tes prières, c'est que tu ne te connais pas encore. C'est que tu n'es pas encore membre de ces ministères. Parce que dans ces ministères, les gens restent avec leur téléphone comme ça pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 24 heures, avec leur téléphone comme ça, sans blaguer. Il y a des gens qui pleurent. Une maman m'a dit, elle m'a dit, pendant que tu étais en train de prier, moi là où j'étais avec mon téléphone, je sentais comme si j'étais en train de vomir quelque chose. Je ne la voyais pas, je ne savais pas, mais elle avait son téléphone, elle était consciente qu'elle n'était pas seulement en face des téléphones, elle n'écoutait pas la prière, comme si quelqu'un qui était en train de suivre le blague de Snapchat, il n'était pas comme si quelqu'un qui était en train de suivre le TikTok, mais elle était consciente en disant que maintenant là, je ne suis pas devant mon téléphone, je suis devant un Dieu qui est en train de parler.
Amen. Elle ne peut que vivre Amen. ça. Amen. Elle ne peut que vivre ça comme des résultats. Je vous ai donné le témoignage d'une sœur qui était en train de suivre la prière, qui a pris son téléphone. Elle a mis son téléphone sur son ventre et son ventre a commencé à bouger. Son ventre a commencé à bouger, à bouger, à bouger. Après 1 mois de l'opération, elle est partie voir le médecin. Les médecins ont dit qu'elle est grosse de 3 mois, c'est 2 mois. Les médecins ont dit, mais comment on peut opérer quelqu'un qui est grosse? Le médecin qui l'avait opéré a dit, non, j'avais fait tous les examens. Elle n'était pas grosse. Ça, ce sont des choses qui se passent aux gens qui cherchent le Dieu dans la prière. Je déclare que ta conscience, parce que tu as décidé de ne pas chercher Dieu dans le vide, laisse que l'exaucement soit ton partage. Amen. Amen. Parce que tu ne pries pas en blaguant. Parce que tu ne pries pas en blaguant, tu es conscient. Quand tu fermes les yeux, tu peux pleurer, mais tu es devant un téléphone. Tu peux tomber par terre. Mais tu es devant un téléphone. Mais je déclare, est-ce que l'exaucement puisse être ton partage? Le nom puissant de Jésus. Que l'exaucement soit ton partage. Que l'exaucement soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Si tu n'étais pas conscient, mais laisse-moi vous dire, mais la personne qui vous parle, il est conscient. Si tu n'es pas conscient de ces moments ici, laisse-moi te dire, la personne qui est en train de te parler, il n'est pas en train de blaguer. Alors je libère un miracle dans ton corps maintenant. Touche là où tu es malade maintenant. Je suis en train de demander à tous ceux-là qui sont en train de chercher le travail ou le papier. À chaque fois que tu te connectes dans la prière, aie tes documents avec toi. Regarde ça devant toi. Parce que quelque chose va se faire. Je déclare maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la puissance de Dieu maintenant. Je libère la puissance de Dieu maintenant. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, désormais tu ne chercheras plus Dieu en vain. Tu ne chercheras plus Dieu en vain. Désormais, tu ne chercheras plus Dieu dans le vide. Tes prières produiront des résultats. La famille témoignera. Ton Dieu. Ta famille témoignera. Témoignera le Dieu qui répond par la prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans tes moments de jeûne, tu ne mangeras pas parce qu'on te surveille. Tu ne mangeras pas parce que tu as promis quelque chose à Dieu. Laisse que cette puissance te soit accordée maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié et nous déclarons et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.